Yeah, yeah. La famille Kijigo. La famille Kijigo, dont un des chefs, un des leaders, était justement Nino Kijigo, qui s'appelait, un chef de clan. Un chef de clan était aussi le responsable d'un territoire donné. Puis le chef de clan, par rapport à eux, des filles et des enfants, et parmi les filles, il y en a une qui s'est appelée Angélique Kijigo. C'était la fille de Kijigo. Puis celle-ci s'est mariée à Louis Niwashish. Louis Niwashish aussi là, de Medabeshkera. C'est lui, en fait, qui a initié les premières démarches là, pour une négociation dans la question de faire une demande d'une terre de réserve pour les gens de Manawan. On présume que, d'après les écrits, que la démarche aurait commencé dans les années 1896 à peu près. C'est vers cette époque aussi là, que on retrouve le nom de Louis Niwashish en tant que... parce que Louis Niwashish était le gendre de Kijigo. Louis Niwashish avait marié Angélique Kijigo. Puis Kijigo devait avoir beaucoup plus de filles que de garçons. Parce que normalement, les garçons, c'est aux garçons qui était dévolue la question de responsable de territoire. Puis la famille de Niwashish a quand même reçu, de par la relation que Louis Niwashish a eue avec la famille Kijigo, a reçu une partie du territoire qui se trouvait par rapport à Manawan aujourd'hui, dans la section nord-est, nord-nord-est de Manawan. On retrouve la famille aujourd'hui, les descendants de la famille Niwashish. On retrouve ces membres-là du côté nord et nord-est de Manawan. Il y a d'autres familles apparentées aussi qui sont dans cette section du territoire. Par exemple, il y a les Ottawa. Tantôt, on parlait près du lac Galifet, il y avait un lac Ottawa. Je pense que les Ottawa aussi, qu'on appelait les Ozawa, avaient occupé une grande partie du territoire situé à l'est de Manawan, près des sources de la rivière Ajobegan, Saknigan, Ajobegan, Sibi, ce qu'on appelle aujourd'hui la rivière Vermillon. Là, on est rendu vers avant le règlement de la revendication pour une terre de réserve, avant 1906. Puis c'est toujours Louis Niwashish qui était le chef de Manawan. Il a dirigé les négociations avec le gouvernement du Canada pour avoir une terre de réserve. À Manawan, une superficie de 1906 acres, on a octroyé la terre de réserve, ce qu'on appelle aujourd'hui la réserve indienne de Manawan, qui date de 1906 justement. À Manawan, justement, on parle de peut-être une centaine de personnes ou plus qui étaient à Manawan. Il y a certaines familles qui restaient pas nécessairement à Manawan même, la nouvelle réserve. Il y avait quand même d'autres personnes qui restaient à l'extérieur de la nouvelle réserve. Parmi les familles, il y a la famille Kijigo, il y a la famille Kawyasiget, la famille de Pemawe. Il y avait aussi d'autres familles dont on n'entend plus parler le nom comme tel, comme au Kizagmi. Il y a d'autres noms de familles. Il y avait aussi les Ottawa.
il y avait les Jacob, il y avait des Dubé. Le premier des Dubé était un métis. Puis il y a aussi les Flamands, qui étaient à Manoine en 1906 toujours. Puis il y a eu les Guado, il y a eu les Néwachiches, il y a eu les Petits-Coués, puis il y a eu les Kétiches. La première mention d'un nom qu'on peut rapprocher comme tel, il y a le mot Quétiche aujourd'hui, puis il y a le mot Quédit. On présume que le nom a quand même subi quelques changements, comme tous les autres noms de famille d'ailleurs. Ces noms de famille ont subi quelques changements au cours du travail qui a été fait par les missionnaires dans la question de transcrire ces noms-là d'une forme originale vers une forme peut-être plus compréhensible pour eux, pour les missionnaires ou pour les fonctionnaires. Les premières activités qu'on retrouve sur le territoire de Manoine, c'est une équipe d'inventaires qui sont montés à partir de Trois-Rivières, puis pour monter à Wamutashi, en passant près de Manoine. De là, ils ont pris la rivière le Lièvre, la rivière Wabush. Cette rivière descend vers la région de Ottawa. Puis cette équipe d'inventaire a fait le voyage vers les années 1826 pour justement inventorier le genre de ressources qu'il y avait sur le territoire. Puis quand ils ont fini l'inventaire, une des premières activités qu'on voit alors, c'est vers 1845-1850. Il y a une première compagnie qui s'est installée justement à l'amont de la rivière Medabeshkega. Le jobber, qu'on pourrait appeler comme ça, s'appelait Stoddard. Puis Stoddard a engagé quelques personnes de Medabeshkega justement en tant qu'employés pour faire des activités soit pour ouvrir des chemins ou des portages, ou simplement en tant qu'homme à tout faire pour lui, pour cette compagnie-là. Justement, je pense que l'époque des années 1840-1850, on pourrait peut-être dire que c'est cette époque-là que les gens de Manoine ont commencé à travailler pour avoir un salaire, justement. Mais si salaire il y a, on présume qu'il y a eu peut-être aussi d'autres sortes de rétributions, pas nécessairement salariales, mettons. La religion occupe une place quand même, une des premières places, mettons, là, des leçons qu'on a pu prodiguer aux Atikamekw. À partir de Québec dans les années 1630 jusqu'à 1650-51. Par après, les missionnaires ont monté par la rivière Saint-Laurent, Kitizibi. Puis ils ont pu remonter la rivière Gatineau jusqu'à Maniwaki. Puis vers 1840, ils ont pu monter de la rivière Gatineau par Maniwaki. Ils ont pu monter vers la région de Manoine jusqu'à Wamutashi. De là, ils pouvaient descendre jusqu'à la rivière Oura, au Duskubekshik. Parfois, ils pouvaient remonter aussi vers l'amont par rapport à Wamutashi, soit à Oskiskata, mais aussi à Megiska, puis aussi à Waswanipi. Au niveau service, il n'y avait pas vraiment de services gouvernementaux. C'était aussi les services missionnaires qu'ils avaient. Justement, une des premières activités qu'on voit à Manoine à partir de 1870-75 à peu près, c'est l'administration de certains sacrements comme le mariage, le baptême, à partir des années 1870-1875. Mais par après, le gouvernement fédéral a développé des programmes
un programme et service pour la population canadienne. Puis justement, les gens, à partir de Manawan, on voit quelques correspondances de Louis Niuachiche, l'ancien chef de Manawan, qui écrivait au gouvernement pour lui demander des choses, des outils ou d'autres choses qu'il avait besoin pour procéder à l'activité de faire en fait l'agriculture, planter les patates et d'autres sortes de légumes. L'avènement de l'école ou de l'enseignement à Manawan date des années 1928. On parle, mettons, là, des choses plus académiques. C'est sûr que les Atikamekw, on a eu à prodiguer de l'enseignement aux Atikamekw, c'était surtout des choses comme le catéchisme par les missionnaires, soit à Québec, soit à Trois-Rivières, soit à Maniwaki, à Manawan ou ailleurs. Mais il n'y avait pas vraiment de matière académique comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, les mathématiques, les sciences ou d'autres sortes de matières d'enseignement. C'est à partir de 1928 qu'on voit l'instauration d'un système d'enseignement. Puis c'était des cours qu'on donnait aux jeunes de 6 à 17 ans à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, septembre à peu près. Après ça, c'est les familles qui partaient avec leurs enfants pour aller passer l'hiver, chaque famille, chaque clan, sur leur territoire traditionnel. À partir de 1950, c'est là que le gouvernement a construit 2 écoles à Manawan, plus un dispensaire par après, pour justement asseoir son idée de faire des Indiens des sédentaires. Puis c'est à ce moment-là qu'en 1950 environ, c'est là qu'on retrouve les 2 écoles, et c'est là aussi qu'on retrouve l'idée que les gens de Manawan sont devenus de plus en plus sédentaires à partir de 1950. À partir de 1950, c'était l'école qui durait de septembre à juin. Mais à partir de 1928, c'était une école d'été, une école estivale, comme on appelle. Les cours se dispensaient de mai à septembre à peu près. À partir de 1928, à partir de 1950, c'est de septembre à juin. Puis en 1960, c'est les premiers pensionnaires de Manawan qui sont partis vers le pensionnat d'Amos. En 1962, ces jeunes-là ont été transférés puis ont été envoyés au pensionnat de Pointe-Bleue jusqu'en 1986. À partir de 1973, il y a eu des jeunes. Au lieu de les envoyer, on les a envoyés dans des écoles provinciales dans la région de Joliette. La première chose qu'on a vue au niveau de dire, mettons, que le territoire a été violé ou pollué, c'était le fait d'une activité qu'on appelait la drave. On faisait flotter des bio de bois à cause des rivières qui partent de Manawan, qui descendent vers le nord jusqu'à Wamontashi. De Wamontashi vers Trois-Rivières, Tapsquan-Sibi. Puis c'est là qu'on a vu que les gens ont constaté qu'il y avait eu un haut degré là, de pollution. Puis par après, vers les années 1870, c'est par la construction d'un barrage sur le lac Kemp et sur le lac Manawan, Stoddard. Stoddard, c'était la compagnie qui procédait à la coupe forestière près de Manawan, près de Midabeshkega, avant la réserve indienne de Manawan. L'historique du territoire au niveau des changements qui sont survenus, par exemple par rapport à l'arrivée des étrangers qui ont eu à faire le commerce des fourrures.
Il y a des étrangers qui ont eu à faire aussi à faire la coupe forestière. Il y a eu l'avènement aussi d'un autre dérangement qui s'est passé au début du siècle, en 1900, par la construction du chemin de fer. Il y a eu aussi la question du développement du tourisme dans les années 1920, 1930, à Manawan du moins. Puis tout ça a eu des incidences au niveau de la vie en général, mais aussi au niveau d'un mode, une façon de faire, une façon de vivre, mettons, sur le territoire. Parce qu'il y avait la question des ressources. Danik mega que jiam diwa de kamek witi jana eno swamat plus ou moins qui ont été utilisés, par exemple le castor ou le bois ou le poisson, si on parle de tourisme. Les premiers touristes qui sont arrivés ont fait la pêche, mais aussi ont fait la chasse, en plus de la pêche. Puis avant 1900, il y a eu quelques réaménagements qui ont été faits par les deux chefs de clan, on dirait ceux qui étaient les responsables du territoire. À l'est de Manawan, ou de Midabeshkega, il y avait la famille, le clan de Guidivo, qui couvrait la partie est là, de Manawan. Puis la famille ou le clan de Kauya Sigit, qui occupait surtout les territoires à l'ouest de Manawan ou de Midabeshkega. Là, Manawan n'existait pas encore. Là. On est avant 1906. Là. Puis c'est pour ça que les familles ont dû revoir un peu, mais parce qu'il y avait la démographie. Les gens étaient de plus en plus nombreux. Les mariages, les alliances maritales avec d'autres familles qui provenaient de l'extérieur de Manawan, par exemple. Puis les deux chefs de clan ici ont convenu de faire quelque chose au niveau de leur territoire. Puis par après, on retrouve que le territoire a été subdivisé en deux. Ici, Guidivo a subdivisé son territoire en deux. Puis là, il y a eu des familles qui ont demeuré ici, par exemple les Niwashish. Il y a d'autres familles qui se sont installées, d'autres familles, des sous-familles. Puis c'est la même chose pour Guidivo. Des familles qui se sont installées comme les Petitcouis, les Dubé, puis
puis d'autres familles apparentées. Puis du côté de Kawiasigit, Kawiasigit a eu aussi à subdiviser son territoire. Ici, on retrouve plusieurs territoires. Par exemple, 7-8 territoires occupés par des familles. Par exemple, les Newashish, les Edzakwan, il y avait les Jacob, il y avait aussi les Kitish, il y avait, par après, il y a eu la famille Boivin. C'est un patronyme qui est arrivé de l'extérieur de Manawan. C'est quelqu'un de Wamontashi, par exemple, qui s'est marié avec une fille. Puis la fille, par exemple, avait le territoire de sa famille dans ce coin-là. Ici, on retrouve encore d'autres familles, soit les Kawiasigit, il y a les Maures, puis il y a aussi des Flamands qui sont restés dans ce secteur ici, là. Ce sera le secteur ici, par exemple, nord-est, qu'on appelle Mandongouk. Ici, il y a le secteur sud-est, qu'on appelle Ajo Unanik. Ça, c'est le bassin du lac Villiers, près de Saint-Michel-des-Saints. Saint-Michel-des-Saints, il serait comme à peu près ici, là. Ici, il y a le secteur sud-ouest que les gens ont appelé Nazianas Kunivenik. Nazianas Kunivenik. Après ça, il y a eu le secteur ici, nord-ouest, que les gens ont appelé Mihapuska. Certains vont dire aussi Niwaka, Niwakak. Fait que ça, c'est un territoire qui a été réaménagé comme ça au début du siècle. La question de la réserve à castor n'était pas encore effective. Ça, la question de réaménager le territoire, c'est les deux chefs de clan ici qui ont eu à discuter avec leur famille. Puis on dit que, on est ici à Ndabeshkega, ils ont comme réservé un secteur ici pour les Kawiasigit. Ils ont réservé un secteur ici pour justement réserver une portion de territoire sur lequel des étrangers ou des visiteurs de d'autres communautés pouvaient chasser, pêcher pendant leur visite, lors de leur visite à Manawan. Puis c'est la même chose ici. Pour aujourd'hui, par après, il y a eu la réserve à castor, puis le secteur ici a resté.
Puis on appelle ça le lot, la réserve à castor, numéro 21. Mais ici, le secteur ici a été aboli. Les gens, quand ils ont réservé un secteur, c'était pour les étrangers, mais c'était aussi pour le chef, pour les jeunes. C'est un territoire qui devait servir pour l'enseignement, pour donner de l'enseignement aux jeunes. Puis qu'est-ce qu'on retrouve ici aussi, c'est un secteur, c'est une voie de navigation. Ici, les gens passaient par ici, ils pouvaient chasser, pêcher avant, à l'aller, mais aussi au retour. Pour des gens, par exemple, qui arrivaient de Wamontashi. Les gens de Wamontashi, des fois, visitaient des familles ici. Fait que là, ils pouvaient chasser, pêcher. Puis ici, c'est plus, mettons, pour les gens de Lobidjouan, ou de Méliscam, ou d'autres familles qui visitaient la parenté. Puis selon les témoignages qu'on a entendus, la famille de Kawiasigit, il a été un peu en désaccord entre eux pour justement la question de réserver un territoire ici. Tandis que la famille ou le clan de Kidivu, ils ont laissé le territoire tel qu'il avait été décidé. Puis ici, au là, c'était pour le chef, pour les jeunes, pour l'enseignement, pour les gens qui étaient comme en mobilité réduite, là. Les gens qui ne pouvaient pas aller loin sur leur territoire. Fait que c'était un territoire. Mais c'était aussi pour les gens, les visiteurs qui venaient visiter la famille. Fait que la réserve à castor est arrivée en 1933. Il y a eu une législation qui a été proclamée vers 1933. Mais la question de la réserve à castor à Manoan date des années 1950 à peu près. Et là, le territoire, la réserve à castor couvre à peu près cette partie ici, comme ça, vers Wamontashi et vers Lobidjouan. Ça, c'était la réserve à castor de l'Abitibi-Est. Mais il couvrait une partie du territoire, la plus grande partie du territoire traditionnel de Lobidjouan. Puis il couvrait aussi une bonne partie du territoire de Wamontashi. Tandis qu'à Manoan, qui est plus au sud, ils ont fait comme une pointe qui arrivait comme ça. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des familles qui ont leur territoire ici. Puis le gouvernement a cru que pendant longtemps que le territoire traditionnel de Manoan ça s'arrêtait ici comme ça, alors que c'est juste pour la réserve à castor. Puis si on parle de 1950, ici j'ai fait un petit schéma, un petit dessin pour comprendre un peu au niveau du changement qui est survenu depuis 1906, depuis que Manoan existe, la réserve indienne. Il y a eu un changement qui est survenu au niveau du mode de vie que les Atikamekw avaient dans le temps, comme si on dit, dans le temps du nomadisme, les gens qui parcouraient le territoire beaucoup à partir de septembre jusqu'au mois de mai. Alors, ce qu'on pourrait appeler Kabamadizinanyok. Pamadizinanyon, Pamadiziwin.
Puis ça, les gens ont vu ça comme ça, ont vécu comme ça, la vie nomade. Puis c'est là qu'à un moment donné, il y a eu comme un genre de tourbillon, on dirait là. Puis c'est à partir de 1950. Là, on était nomade, il y a eu un tourbillon, là, on était plus sédentaire. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à, par exemple, on est rendu en 2009. Fait que c'est le côté sédentaire qui prévaut aujourd'hui parce que les gens demeurent dans une réserve indienne, puis qu'avant, c'était à Medabeshkega. Mais qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui dans le système scolaire de Manawan? On a décrété de ce qu'on appelle les semaines culturelles. Puis c'est justement en vue de faire vivre l'expérience des ancêtres, de la vie des ancêtres aux jeunes d'aujourd'hui. Puis la question de, quand on a décidé de faire la semaine culturelle à Manawan, ça date de 1977 environ, 1976, 1977. Puis c'est depuis ce temps-là, aujourd'hui ça fait 32 ans à peu près qu'on vit, qu'on a les semaines culturelles au mois d'octobre, mais aussi au mois de mai. Puis quand on regarde au niveau des saisons, on a les saisons, par exemple, ici, ce serait comme l'hiver. À partir d'ici jusqu'à ici, ça c'est le pré-printemps. Ici, le printemps, jusqu'ici. Puis si on parle de l'été, c'est l'été. Dans cette partie ici. Après ça, de l'été, il y a l'automne. L'automne qui est ici. Puis à partir de l'automne jusqu'ici, il y a le pré-hiver. Le petit boune. Ça, c'est un peu l'illustration qu'on pourrait faire pour justement quand on parle de cercle, comment est la vie, mettons. Les gens qui partaient ici vers leur territoire dans le temps du nomadisme, arrivaient ici au mois de mai ou à la fin de mai. Au printemps, en fait ici, ça dépend des périodes pour certaines familles. Il y a des familles qui arrivaient de très loin du territoire. Elles pouvaient arriver soit au début de mai, soit à la fin mai, ou peut-être au mois de juin. C'était jamais régulier comme ça. C'est pendant cette période ici, là, de l'été, que les gens restaient ensemble. À Manawan. Il y avait des mariages. Il y avait des naissances, il y avait d'autres activités de cérémonies. Par exemple, les cérémonies qu'on réservait pour les nouveaux-nés, pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes, des initiations effectuées par les parents, soit par les oncles envers leurs neveux, ou soit par d'autres personnes qui sont de la parenté, qui exerçaient une certaine initiation pour les jeunes chasseurs, pour les futurs chasseurs de la famille. Fait que c'est à peu près comme ça que s'est développé le territoire du côté Atikamekw. Mais par après, il y a eu
par exemple, un club de chasse, pêche, qui s'est développé. Il y a eu aussi la question de villégiature. Dans les années 1976, le gouvernement du Québec a aboli les clubs de chasse et pêche. Puis là, il a aménagé des ZEC et des ZAC, zones d'exploitation contrôlées, des zones d'aménagement contrôlées. Ça, c'est le parti provincial, un parti provincial qui avait proclamé un changement au niveau du développement du territoire. Mais pendant tout ce temps-là, ici, là, il y a eu beaucoup d'activités quand même. Là. Si on parle de la question de foresterie. Depuis 1850 à Manoine, environ, qu'il y a eu beaucoup d'activités là, au niveau forestier. Ils ont coupé beaucoup ici ou par là. Par en bas ici, c'était comme la console Batters qui avait ce territoire ici. Alors qu'ici, parce que les rivières descendent plus vers Ottawa. Alors la partie ici avait été donnée à une autre compagnie qui s'appelle McLaren. Puis c'est lui qui coupait le bois ici. Puis ici, il y a les rivières qui descendent comme ça. Puis la rivière Vermignon, lui, descend par là. Puis la rivière Manoine qui descend par là. Il y a la rivière Rouge qui descend par ici. Puis la rivière, une partie de la rivière Ouabouche, la rivière Le Lièvre qui descend par là. Fait que tout le bassin ici, pour les rivières qui descendent par là, cette partie ici avait été octroyée à la compagnie Laurentide Paper Company. Après ça, la Laurentide a vendu sa concession à la Console Batters de Nouveau-Brunswick. Puis c'est toujours lui, la console, qui a toujours exercé les opérations forestières dans ce coin-ci. Alors qu'ici, c'est d'autres compagnies qui ont par la suite coupé le bois.